Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va vraiment être sur une pratique yin et yang. Pourquoi yin et yang? J'aurais plutôt dû dire yang et yin, ça fait très bizarre de le dire dans ce sens-là. Et pourtant, en fait, eh bien, elle va être yin et yang parce que on va prendre un petit peu le temps, mais on va bouger. Et puis à la fin, je vais t'installer dans une pause que j'adore faire, une pause qui est géniale pour les personnes qui travaillent beaucoup à l'ordinateur, mais qui aussi est super efficace pour le système immunitaire. Donc, je vais dire un truc génial. C'est peut-être la meilleure pause, non, je rigole. Euh, mais en ce moment, je trouve que c'est une pause qui est très chouette. Je pense à toutes les personnes qui font pas mal de télétravail, qui n'ont peut-être pas l'occasion de sortir autant qu'elles le voudraient. Et donc, ben voilà. Donc, on va prendre le temps à la fin pour faire cette pause. Alors, techniquement, pour réaliser cette pause, il te faut 2 blocs. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un chat qui est passé. Non, je rigole. Voilà. Donc il te faudra 2 blocs pour cette pratique ou un bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu peux éventuellement utiliser un coussin. Ça ne sera pas tout à fait la même chose, mais voilà, ça peut faire l'affaire aussi. Simplement, peut-être que tu sentiras qu'un coussin, c'est pas suffisant. Ça dépend un petit peu de toi. Donc prévois quand même un deuxième coussin éventuellement. Et puis si tu as envie ensuite de faire une méditation, eh bien prends tout ce dont tu as besoin pour vraiment profiter, pour t'installer de manière cocoon. Et on va tout de suite commencer par prendre une position assise confortable, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Et on va en profiter pour respirer, se poser et vraiment se donner l'autorisation d'atterrir sur le tapis. Si tu ressens le besoin de laisser quelques expirations s'échapper par la bouche, n'hésite pas. Et prends le temps d'observer comment tu te sens ici et maintenant, mais également de noter ce qui est avec bienveillance et détachement, puisque tu sais que cette pratique va te permettre de changer ton état d'esprit. Si pas totalement, au moins en partie. Et si au cours de ton observation, une intention émerge, eh bien n'hésite pas à la formuler. Sur ta prochaine inspiration, laisse les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire, expire, relâche les mains. Et prends le temps de rouvrir les yeux à ton rythme. Bien.
Alors, on va commencer tout de suite en venant s'installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et laisse le dos s'arrondir. Et s'allonger sur tes inspirations et tes expirations. Ou sur tes expirations et tes inspirations. Selon que le dos s'allonge ou s'arrondit quand tu inspires. Tu sais maintenant, si tu as déjà regardé quelques vidéos, que les deux fonctionnent. Les genoux sous les hanches, mais tu vas reculer un tout petit peu tes genoux de manière à ce que tu puisses décoller un genou et puis l'autre. Et puis reposer un genou et puis l'autre pour passer de la planche à la demi-planche. Souviens-toi du tutoriel, tu repousses le sol avec les mains et le centre du corps t'aide à tenir. Sens que tu es suffisamment en forme, tu ne poses plus les genoux. Très bien. Ah ben, je t'avais promis du yang. Eh bien, le yang, il est déjà là. Encore une fois. Pose les genoux au sol. Et ramène les fessiers sur les talons. Pose de l'enfant, les mains à côté des pieds ou les mains devant toi. Maintenant, regarde droit devant. Avance un petit peu les mains. Le plus loin que tu peux aller en décollant un petit peu les fesses. Ramène les coudes vers toi et frôle le sol avec le buste. Les coudes restent près du corps. Ramène les fessiers sur les talons, les mains ne bougent pas. Enfin, plutôt les fessiers vers les talons. Et en expirant. Ça prend un petit peu de temps pour attraper le mouvement. Mais une fois que tu vas l'avoir, tu as un super travail de renforcement au niveau des bras et d'ouverture du haut du corps. Très bien, encore deux. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'idée c'est aussi que le ventre ne touche pas le sol. Bien. Alors, si tu te dis, c'est quoi ce truc ? Eh bien, ce truc, c'est un mouvement que j'ai fait il y a très longtemps, quand je donnais des cours sous licence. Et je trouve que ça renforce bien les bras. Et en plus, tu as tous fait toute cette mécanique de transfert du poids du corps pour passer en chien tête en haut, que je trouve qui est assez intéressante à explorer. Et je me suis dit, ben pourquoi pas ? Et du coup, tu vas revenir en planche. Et descendre sur les avant-bras. Essaye de garder les hanches le plus stable possible avant de remonter. Et puis tu redescends. Et tu remontes. Tu redescends.
Reste là. Ramène les fessiers à hauteur des épaules. Pose les genoux au sol. Les hanches. Les épaules s'ouvrent. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Sphinx. En expirant, tu vas décoller les hanches. Reste sur les genoux. Inspire, reviens en sphinx. Expire, décolle les hanches. On repart. Tu inspires, tu ouvres. Et tu expires. Encore une fois. Très bien. Ramène les mains sous les épaules. Maintenant, repousse le sol avec les mains. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Fessiers serrés. Et viens reposer les fessiers sur les talons en pose de l'enfant. Inspire, reviens à quatre pattes. Petit détail technique, j'ai l'impression que ça ne va pas tenir. Tu vas me dire, mais il est à la taille. Oui, je sais. Mais c'est psychologique, docteur, cherchez pas. Mains sous les épaules, planche. Descendre sur les avant-bras. Alors là, je vais te passer la série je monte, je descends, je monte, je descends. Pose les genoux au sol. Sphinx. Inspire. Expire, décolle les hanches. Soit tu restes avec cette version où tu décolles les hanches, les expires. Soit tu décolles les genoux également. Regarde bien les pieds, je ne suis pas sur les orteils. Inspire, sphinx. Expire. Encore une fois. Mains sous les épaules, serre les coudes contre le corps et déploie. Ramène les fessiers sur les talons. Pose de l'enfant. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, repousse le sol avec les mains. Laisse les hanches monter vers le ciel. Chien tête en bas. Prends le temps de le faire marcher. De créer de la longueur dans ton dos. Les jambes suivront en temps voulu. Tu vas pouvoir laisser ta jambe droite monter vers le ciel. Expire. Pose le pied droit bien à plat entre les mains s'il n'arrive pas là où tu veux. Aide-toi. Pose le genou gauche au sol. Inspire, regarde droit devant. Expire. Commence à tendre un petit peu la jambe droite. Inspire, réfléchis. Expire. Encore une fois. Inspire, fléchis. Expire, reviens en chien à trois pattes.
Expire, repose le pied droit au sol. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pose le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol. Inspire, regarde droit devant. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Expire. Inspire, fléchis, expire. Chien à trois pattes. Inspire là où tu es. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le plafond. Expire, pose le pied droit à mi-chemin entre tes mains et ton pied gauche. Pose et ancre ce pied. Et lentement, en expirant, commence à retendre tes deux jambes. Si le sol est vraiment trop bas, viens poser les mains sur le tibia ou même sur la cuisse. Je vais juste me remettre sur mon tapis. Le ventre reste rentré, tu laisses la longueur s'installer sur tout l'arrière du corps, particulièrement des jambes, mais aussi dans le dos, comme si tu avais une douche qui ruisselait, une douche d'eau chaude, je te rassure, qui venait ruisseler sur tout ton dos et lui permettre de s'allonger, de se détendre. Inspire, pousse sur le sol avec les pieds, redresse le buste. Expire, amène les mains au cœur. Inspire, ouvre les bras, sens les omoplates se rapprocher dans le dos. Expire. Encore 2 fois. Garde les mains au cœur, fléchis ta jambe droite, regarde vers l'avant. Essaye de décoller ta jambe gauche et de laisser les orteils pointés vers le sol, le corps s'aligner avec celui-ci. Avant d'inspirer, de te redresser, emmène le genou avec toi. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Stabilise, pose les mains au sol et reviens en chien, tête en bas. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pose le pied gauche à mi-chemin entre les mains et le pied. Droit évidemment. Réajuste si besoin. Et viens t'installer tranquillement dans cette pose de la pyramide. Si les mains n'arrivent pas au sol, posez sur le tibia ou sur la cuisse. Respire. Profite de ce relâchement, de cette longueur sur tout l'arrière du corps. Et lentement, tu vas en inspirant repousser le sol avec les pieds
te redresser. En expirant, viens ramener les mains au cœur en posture de prière. Stable et ancré. Inspire, ouvre. Expire. Encore 2. Regardant les mains au cœur, tu vas regarder vers l'avant, fléchir ta jambe d'appui, décoller la jambe droite et basculer jusqu'à ce que le corps forme un T. Jambe d'appui tendue ou fléchie. Inspire, prends le temps de te redresser. Expire. Encore une fois. Oups. Stabilise. Dépose délicatement les mains sous les épaules. Retrouve ton chien tête en bas. En inspirant, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Remplace les mains par les coudes. Viens poser les genoux au sol. Relâche les coudes, pieds sur le tapis. Inspire pleinement, soit avec les genoux décollés, soit sur les coudes de pied. En expirant, tu décolles. Inspire. Et on repart. Tranquillement. Très bien. Viens remplacer les coudes par les mains. Inspire. Laisse le haut du corps s'ouvrir. Expire. Reviens en pose de l'enfant. Prends le temps de t'installer, de te reconnecter pleinement à ta respiration et de relâcher tout ce que tu peux relâcher ici. En inspirant, reviens à quatre pattes. Expire, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe droite vers le plafond. Expire, dépose le pied droit entre les mains, reste sur les orteils à l'arrière. Inspire, repousse le sol avec les pieds, redresse le buste. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras. Expire, rassemble. Inspire, ouvre, la jambe arrière est forte et tonique. Et expire, ferme. Encore une fois. Garde les mains au cœur, regarde vers l'avant. Et en expirant, essaye de retendre ta jambe droite. Inspire, réfléchis, reviens dans Anjayasana, main au cœur et expire. Encore une fois. Essaye de rester sur les orteils à l'arrière autant que possible. Active le mollet. Laisse l'arrière des jambes s'allonger. En gardant la jambe arrière tendue, réfléchis la jambe droite.
viens tout doucement décoller le pied gauche. Inspire, redresse calmement. Expire, Virabhadrasana, tri, guerrier 3. Tout le corps parallèle au sol. Inspire, redresse. Expire, guerrier 3. Inspire, redresse. Monte le genou. Pose la main droite sur le genou gauche. Inspire, ouvre la main gauche vers le fond de la pièce. Expire, ramène la main au cœur. Inspire, ouvre. Expire, main au cœur. Encore une fois. Quand la main gauche revient au cœur, ramène également la main droite. Et là, tout doucement, tu vas repartir en guerrier 3 en transition. De la repose, les mains sous les épaules. Essaye de descendre le nez vers le genou droit, de monter ta jambe gauche le plus haut possible. Techniquement, c'est le grand écart debout. Alors bon, moi personnellement, je sais qu'il y a encore du boulot. Et là, atterris et laisse tes deux jambes s'allonger. Que le talon arrière soit dans le sol ou pas, en fonction de ta stabilité, tu peux choisir de le poser ou non. L'idée, c'est juste d'étirer, de relâcher tout ce qui vient de travailler. Inspire, réfléchis, jambe droite. Expire, Ekapada Adho Mukha Svanasana, chien à trois pattes. Inspire, reviens en planche. Expire, sur les avant-bras. Genoux au sol. Inspire, sphinx. Sur les genoux, les coups de pied, expire. Inspire, sphinx. Expire. Très bien, encore une fois. Remplace les coudes par les mains. Inspire. Expire, reviens en chien, tête en bas. Avec autant de grâce et d'élégance que possible. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains, jambe arrière forte et tonique. Inspire, redresse. Expire, main au cœur. Inspire, ouvre les bras sur les omoplates, se rapprocher dans le dos. Expire. Encore deux. Garde les mains au cœur. Si possible, le talon décollé et en expirant, viens retendre la jambe gauche, le buste est parallèle au sol. Inspire, fléchis, Anjaneyasana. Expire. Encore une fois. Prends le temps si nécessaire de réajuster un petit peu la pose et d'essayer de trouver de la longueur à l'arrière de tes deux jambes et dans le buste.
regarde vers l'avant. Commence à réfléchir ta jambe gauche. Prends le temps de venir décoller ta jambe droite et de t'installer en guerrier 3. En inspirant, redresse. Expire. Guerrier 3. Inspire, redresse. Expire. Guerrier 3. Inspire, redresse. Stabilise. Main gauche sur genou droit. Inspire, ouvre. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Quand la main droite revient au cœur, ramène également la main gauche. Transition guerrier 3. Viens reposer les mains sous les épaules. Grand écart debout. Et à ton rythme, atterris avec le pied droit. Essaye de trouver de la longueur à l'arrière de tes deux jambes. Talon arrière dans le sol ou pas. Inspire, réfléchis la jambe gauche, main sous les épaules, expire. Chien de tête en bas. Inspire, planche. Expire sur les avant-bras. Si tu fatigues, soit tu restes là, soit tu poses les genoux au sol en sphinx. Ça sera tout aussi bien. Expire. Encore 2. Et si on a un plus, c'est pas grave, ça fait du bien. Main sous les épaules. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, en pose de l'enfant. Ou si tu as besoin de faire un petit réajustement, c'est possible aussi. Bien, sur ta prochaine inspiration, laisse-toi revenir à 4 pattes, de préférence sur ton tapis, c'est pour ça que je me suis avancée un petit peu. Les genoux sont bien sous les hanches, soit tu peux garder les pieds à plat, soit tu peux être en appui sur les orteils. La pose est un petit peu plus facile si tu es sur les orteils, puisqu'on va pratiquer Ustrasana, le chameau. Mais si tu as un peu de mal à rester en appui sur les orteils, il y a de toute façon pas mal d'alternatives. Donc je vais montrer une partie de la pose sur les orteils. Je vais voir si mon corps me permet de descendre sur les coups de pied ou pas. Et tu prends la version qui te convient. La base est la même, quoi que tu fasses. Tu inspires, tu emmènes les mains vers le ciel. Tu expires, tu viens reposer les mains sur le bas du dos.
tu inspires, tu rentres le ventre, tu enroules les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et en expirant, tu vois si tu peux venir poser une main sur le talon. Donc la main gauche sur le talon gauche. Peut-être que la main droite va aller vers le ciel, peut-être qu'elle va venir se poser sur le talon droit. Et l'idée, c'est que le haut du corps soit en ouverture. Si ça tire dans les cuisses, c'est normal. Si tu choisis de le faire à une main, c'est très bien aussi. De toute façon, on va refaire cette pose une deuxième fois a priori. Pour sortir de la pose, tu ramènes les mains sur le bas du dos, tu repousses le bas du dos sur les mains et tu reviens en pose de l'enfant. Si tu aimes cette pose et que tu as envie d'y rester plus longtemps, tu peux bien entendu, il n'y a pas de souci. Sinon, tu reviens ici tranquillement. Deuxième partie, cette fois je vais essayer de faire Ustrasana en version complète. Je ne garantis pas parce que je ne sais pas si mon dos va être tout à fait d'accord avec l'idée. Mais on va quand même inspirer. Et en expirant, ramener les mains sur le bas du dos. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, rentre le ventre. Et voici. Ça marche. Tu peux rentrer le menton ou le pointer vers le ciel. Si tu sens que le dos n'est pas d'accord, ne force pas. Tu ramènes les mains sur le bas du dos comme on l'a fait. Et tu reviens tranquillement. Sors de la pause quand tu sens que c'est nécessaire. Pour moi, ça va l'être. Donc là, je pousse un petit peu sur mon talon pour remonter. Les fessiers restent serrés, le ventre rentré. Et on se retrouve en pose de l'enfant. Encore une fois, si tu as besoin de rester un peu plus longtemps dans la pose, tu peux. Et prends bien le temps ici de relâcher le dos. De le laisser s'arrondir. Bien. Quand tu te sens, que tu sens que c'est le moment, comme ça m'évite d'utiliser le masculin ou le féminin. Tu reviens à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire en chien, tête en bas. Alors, cette pose est vraiment pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer. Ça ne veut pas dire que le reste de la pratique ne l'était pas, mais celle-ci n'est pas très courante. Donc, tu vas inspirer en étageant droite vers le plafond. Jusque-là, ça va. Là où ça va se corser un petit peu, c'est que tu vas poser ton avant-bras gauche au sol. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Et puis, il faut remonter. Et reposer le pied au sol pour revenir en chien tête en bas. Et comme on a deux jambes, eh bien, il va falloir faire aussi l'autre côté, évidemment. Je te laisse un petit peu de temps si tu as envie d'expérimenter, de tester. Et on est reparti avec la jambe gauche. Évidemment, si tu peux monter la jambe, c'est mieux. Si tu peux pas, c'est pas très grave. C'était pas très élégant, désolée, mais
Il y a des jours où ça marche mieux que d'autres. Et à ton rythme, tu vas revenir à quatre pattes. Alors, cette pause, comme tu l'as compris, n'était pas évidente. Elle n'est pas forcément évidente pour moi non plus. C'est une pause que j'aime bien pratiquer et que j'aimerais bien faire évoluer à un moment. Mais je sens que pour l'instant, voilà, c'est là où je plafonne un petit peu. Donc peut-être qu'en lui donnant un petit peu de temps que ça va changer ou pas, je ne sais pas. Mais je vais encore te proposer une petite pause avant d'arriver sur la partie yin. Tu vas venir amener ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Recule bien le genou gauche. Et là, tu sens déjà que ça tire un petit peu dans la cuisse gauche, au devant et à l'arrière de la cuisse droite. Et en expirant, tu vas commencer à retendre ta jambe droite en restant sur le talon et en t'assurant que le genou gauche est bien sous la hanche. Tu inspires, tu fléchis, tu expires, tu allonges. Encore une fois. Et là, tu vas essayer de rester un petit peu. Si vraiment le sol est un petit peu bas, attrape un bloc. L'avantage, c'est que comme le pied est à l'extérieur, c'est un petit peu plus simple pour n'utiliser qu'un seul bloc, peu importe la hauteur. Si tu peux descendre le buste, c'est bien, ça fera un effet contre-pause. Si tu ne peux pas, c'est pas grave du tout. Peut-être que tu vas te dire, ouais, c'est déjà pas mal. Mais peut-être que tu vas te dire, moi j'ai envie d'essayer quelque chose. Et dans ce cas-là, tu vas venir avec moi et emmener tes deux mains vers le ciel. Ekapada Ustrasana. Les mains vers le ciel, puis vers le bas du dos. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, descends la main gauche sur le pied gauche et essaye d'emmener la main droite vers le haut, vers l'arrière. Si besoin, prends appui sur les orteils du pied gauche. Alors techniquement, c'est une ouverture de cœur, mais j'ai un petit peu de mal avec ça. Si tu me connais, tu sais que c'est pas mon point fort. Et puis je reviens. Tu reviens à ton rythme. Tu reviens donc à quatre pattes. Et tu n'hésites pas à secouer un petit peu ta jambe gauche. Voilà. Bon, petite expérience qui reste dans l'état d'esprit de ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Et tu vas pouvoir amener ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, tu appuies sur le bouton pause, tu sais bien. Main sous les épaules. Le genou et l'épaule se connectent, le poignet et la cheville sont proches. Le genou droit part loin derrière et tu vas expirer. Inspire, fléchis, expire. Encore une fois. Alors, encore une fois, prends bien le temps de t'installer. Si tu as besoin du bloc, prends-le. Laisse la longueur s'installer à l'arrière de la jambe gauche. Le ruisseler sur ton dos, comme tout à l'heure. Cascade d'eau chaude. Et là, je pense au machin qui te masse le dos quand tu vas au spa, qui est comme une cascade d'eau. Ah. Et soit tu vas rester là, soit tu vas venir te redresser avec moi. Inspire.
faiblesse. J'avais besoin. Inspire, ouvre le cœur. Expire. Où il est loin. Remonter, prends ton temps. Encore une fois, tu restes le temps que tu souhaites dans la pause et tu reviens à quatre pattes. Alors, si tu t'es demandé d'où venait cette histoire de cascade, c'est que le spa me manque et que voilà, j'espère que je pourrai bientôt y retourner tout simplement. Voilà, ce n'était que ça. Bien. Encore une fois, si tu as besoin d'un petit peu plus de temps, tu peux bien entendu appuyer sur le bouton pause. Et je vais maintenant t'inviter à passer dans la dernière pause du jour, celle pour laquelle tu vas avoir besoin d'un bloc ou de 2 coussins ou d'un coussin en fonction de ton dos. Et cette pause, je l'avais déjà fait. Je mets le bloc ici parce que c'est là qu'il va aller. Mais l'idée, c'est que le bloc vienne se poser sous la pointe des omoplates. Je crois que voilà, là tu devrais voir mieux. Et si c'est le coussin, c'est la même chose. Alors, soit tu vises déjà plus ou moins où ça va arriver et tu le poses. Soit tu as des super bons abdos, mais ça je te déconseille quand même de le faire et tu te couches avec le bloc. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de t'installer sur les avant-bras, de vérifier avec tes pouces que tu es plus ou moins au niveau des omoplates ici. Hop. Et puis, soit tu gardes les jambes fléchies, soit tu les allonges. Tu laisses le haut du corps s'ouvrir et s'abandonner sur le bloc. Tu peux être sur le sommet du crâne. Tu peux rentrer un peu le menton. Tu peux avoir un coussin sous la tête ou une couverture si tu n'as plus de coussin sous la main. Et là, tu n'as plus qu'à te laisser aller sur le bloc, sur le sol. Et n'oublie pas que tout est toujours flexible dans cette pose. C'est-à-dire que tu peux ramener les pieds au sol, que tu peux ajuster la hauteur du soutien sous ta tête et que si tu as les jambes fléchies et que tu souhaites les allonger, tu peux le faire aussi. La première chose, c'est d'abord de ramener les pieds au sol. Tu restes là un moment, tu laisses le corps se stabiliser. Et puis tu roules sur le côté. Là, tu pourras retirer le bloc et revenir sur le dos, te faire un gros câlin. Si tout va bien, tu peux encore rester un petit peu. Relâcher les mâchoires et laisser tes épaules partir vers le sol, ta cage thoracique s'épanouir. Tu peux même changer la position des bras si tu sens que c'est mieux. Là, je le fais pour que tu puisses bien
viens voir la pause si tu as un doute quelconque. Travaille le haut du corps, c'est aussi de renforcer le système immunitaire, puisque les glandes lymphatiques se trouvent entre l'aine et la base de la tête, et que du coup, toutes ces poses qui travaillent le haut du corps, les torsions, ces poses d'arc, back bend, appelle ça un peu comme tu veux, tout ça stimule les glandes lymphatiques qui sont réparties sur le haut du corps. Et comme tu le sais, les glandes lymphatiques produisent des globules blancs qui renforcent notre système immunitaire. Donc n'hésite vraiment pas à pratiquer ce type de pose régulièrement. Si tu as envie de rester encore un petit peu ici, n'hésite pas. Par contre, si tu sens que le corps a suffisamment profité, tu peux revenir sur le dos et te faire un gros câlin comme je te le proposais un petit peu plus tôt, parce que tout le monde a des tolérances différentes à cette pose. Si tu préfères garder les pieds au sol, c'est très bien aussi. L'idée c'est juste de bien relâcher le dos. Et de là, tu pourras t'installer, si tu le souhaites, si tu as le temps, pour une petite ou une plus longue méditation. Prends tout ce dont tu as besoin, si c'est ton choix, si tu n'as pas beaucoup de temps et que tu souhaites juste laisser le corps intégrer la pratique, je t'invite juste à fermer les yeux et à prendre quelques respirations en conscience. Quel que soit ton choix, tu peux aussi aller chercher une méditation sur internet ou sur ma chaîne. Il y en a assez régulièrement qui arrivent. Et dans tous les cas, j'espère que cette pratique un petit peu différente t'a fait du bien, qu'elle t'a redonné de l'énergie. Et merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésite pas, si tu veux une pratique complète et plus longue, à me retrouver sur nostressbruxelles.com/nostresstv, où tu trouveras des pratiques qui font au minimum 1h15. Ce sont des pratiques qui sont à la location ou à l'achat. Et pour le prix d'un cours, eh bien, tu as une pratique assez longue, assez tonique, un peu du style de ce que j'ai